Ici, mon exemple 3. J'ai que l'aire de ce disque-là est de 113,04 cm². Ce que je cherche, c'est la mesure de ce segment-là ici. Alors, ce segment-là, c'est le rayon. Je dois donc trouver une formule dans laquelle j'ai l'aire et le rayon. J'ai donc la formule de l'aire d'un disque qui est pi fois le rayon au carré. Même principe, je mets les valeurs que je connais en dessous. Donc l'aire, je la connais, 113,04, qui est égal à pi fois le rayon au carré. Je cherche ici à isoler mon rayon. Je vais donc diviser par pi pour commencer. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Alors mes pi s'annulent. Il me reste donc mon rayon au carré. Si je fais le calcul de 113,04 divisé par pi, j'obtiens 35,98. Ici, je veux encore uniquement mon rayon. Mon rayon ici est au carré. Comment faire pour enlever le carré? Je prends une petite pause ici pour vous expliquer que, par exemple, j'ai 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois lui-même qui me donne 9. Si je fais 5 au carré, j'obtiens 25. Mais si je voulais faire le contraire, j'ai 25 et je cherche quel nombre fois, quel chiffre fois quel chiffre me donne 25, bien vous allez me dire c'est 5. Ceux-là, on les connaît. Si je vous dis quel chiffre me donne 81, quel chiffre au carré me donne 81, c'est bien 9. Si j'arrive par contre avec, par exemple, je vais y aller avec 30. Quel chiffre au carré me donne 30? Bon, là, c'est moins instinctif. C'est pas 5, parce que 5 fois 5 donne 25. C'est pas 6, parce que 6 fois 6 donne 36. On sait que c'est quelque chose entre les deux. Il y a beaucoup trop de possibilités pour y aller comme ça à tâtons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le contraire, l'inverse d'un au carré, c'est la racine carrée. Donc, prenez 2 minutes pour trouver la racine carrée sur votre calculatrice. Et là, testez ça. Essayez racine carrée de 25. Donc, si j'extrais la racine carrée de 25, je devrais obtenir 5 parce que 5 au carré me donne 25. Si j'extrais la racine carrée de 81, vous devriez obtenir 9. Si on extrait la racine carrée de 100, vous obtenez 10. Alors, si j'extrais la racine carrée de mon fameux 30 de tantôt, donc quel chiffre au carré me donnait 30? Eh bien, c'est 5,40. Bon, je vais arrondir au centième, ça 5,48. Alors, 5,48 au carré va me donner 30, tout près de 30. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le contraire d'un carré, c'est une racine carrée. Sachant ça, je peux revenir à mon exemple ici. Alors, je veux enlever le au carré de mon rayon. Qu'est-ce que je fais pour enlever un au carré? J'extrais la racine carrée. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Alors ici, il va me rester uniquement mon rayon. Alors, racine carrée
de 35,98, j'ai 6 cm. Alors, je suis capable de trouver un rayon à partir de la formule de l'air. L'exemple suivant, mon exemple 4, un peu le même principe. J'ai l'air du disque qui est 226,98 cm². Et je cherche cette mesure-ci, qui est le diamètre. Je cherche une formule qui inclut l'air et le diamètre. J'en ai pas. Je vais donc utiliser ma formule de l'air, qui est pi fois rayon au carré. On s'organisera à la fin pour trouver le diamètre. Alors, je mets la valeur de l'air en dessous de mon A, 226,98. C'est égal à pi fois rayon au carré. Je cherche ici mon rayon. Je vais donc enlever le fois pi en divisant par pi. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Il me reste rayon au carré. 226,98 divisé par pi, ça donne 72,25. Si je veux le rayon, j'extrais la racine carrée. Si je l'extrais à droite, je fais la même chose à gauche. Je me retrouve donc avec mon rayon. La racine carrée de 72,25 donne 8,5. Les unités de mon rayon seront des centimètres. C'est pas ce qu'on voulait, par contre. Je ne voulais pas le rayon, mais bien le diamètre. Alors, il me reste une petite étape à faire. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Alors, c'est égal à 2 fois le rayon, qui me donne 17 cm. Alors, voilà ma réponse finale. Mon diamètre est égal à 17 cm.